Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de Luna, vous en avez forcément entendu parler si vous vous intéressez actuellement au crypto, que vous regardez un petit peu l'actualité. On a Terra Luna qui a eu subi un gros crash, c'est du jamais vu dans l'histoire de la crypto, d'avoir quelque chose comme ça. De quoi ça vient? Vous avez eu le dépeg par rapport à l'USDT, donc qui s'est désindexé du dollar. Toute l'histoire, vous trouvez tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut savoir sur cette histoire par rapport à l'UST et Terra Luna sur internet. Je vous ai mis un lien, je vous ai mis l'article justement ici de cryptost.fr. Vous pouvez aller voir, ça explique tout, ce qui se passe actuellement, ce que fait actuellement l'équipe justement de Terra Luna pour essayer de remettre les choses comme il faut dans le droit chemin pour essayer de combler un petit peu tout ce qui a été fait, de réparer un petit peu toutes ces erreurs là. Donc on va pas revenir sur l'histoire en détail. Moi ce que je veux juste vous parler, ce dont je veux vous parler justement, c'est de ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il y a des intérêts aujourd'hui à acheter du Luna? Parce que la question qui se pose forcément c'est est-ce que ça vaut le coup d'en acheter ici? On est actuellement encore à 14 centimes, on a vraiment une volatilité de dingue actuellement sur Luna. Donc pour les tout débutants, je vous encourage pas à forcément aller acheter du Luna. Maintenant, on va aller voir pour les plus avancés, il y a peut-être quelque chose à faire sur des petites unités de temps, etc. Si vraiment vous êtes bon en scalping. Mais je veux juste vous expliquer un petit peu ce qu'il y a comme possibilité de faire actuellement. Comme dit, on va pas voir si le projet est mort, si le projet peut revenir, etc. On va pas du tout juger ça. On ne sait pas forcément trop, de toute manière, ce qui va arriver dans les prochaines heures, les prochains jours par rapport à Luna. Ça reste quand même assez compliqué, grosso modo. Mais il y a des choses à faire peut-être. Juste pour vous donner une indication, par exemple, vous avez un trader qui est aussi un gros joueur de poker, un petit peu dans sa manière de faire, qui aime bien tout ce qui est gambling. Icetex Capital, je vous encourage à le suivre si vous êtes sur Twitter, qui hier a en acheté à 58 centimes. Juste après, il a repump jusqu'à 6-7 dollars. Et donc, il a pu reprendre sa mise, il a sécurisé et il a pris, il me semble, voilà, 300K derrière. Donc, juste génial, c'est un très gros portefeuille. Donc, si vous le suivez, suivez-le un petit peu pour voir ce qu'il fait, voir ce qu'il dit, mais ne suivez pas forcément tout. Voilà, tous ces trades et des choses comme ça. Actuellement, il est underwater sur un gros long de plusieurs millions sur Bitcoin. Donc voilà, il n'est pas toujours gagnant, mais c'est assez intéressant. Et lui, justement, a pu acheter un dip. J'ai pu aussi acheter un dip sur Luna. D'autres personnes ont acheté des dips. Vous avez dû voir des gros profits qui ont été faits. Faut aussi relativiser, il y a eu des très grosses pertes qui ont été faites sur Luna. C'est compliqué pour beaucoup de personnes qui croyaient dans le projet, qui étaient encore investis ici et qui en l'espace de quelques heures ont pu voir une grosse partie de leur capital partir en fumée, clairement. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là d'ailleurs. Si c'est le cas, ne touchez pas à Luna. Quittez les écrans un petit peu, faites autre chose, respirez, ok. Ça peut être assez compliqué, donc voilà, il vous faut le temps de digérer ça. Si par contre vous êtes totalement en dehors de Luna et que vous avez envie de poser une bille, ben, on va voir ça actuellement. Ici on est en daily, donc vous le voyez, un gros crash, clairement. Hein. Depuis ici, on va prendre juste cette cassure, grosso modo. On est vraiment sur des zones qui sont folles. Il a tout perdu, hein, clairement. 13 centimes, vous voyez, ça bouge encore. Une volatilité qui est énorme. Hier, hier un dip a pu être pris justement sur Luna, qui était juste ici. C'est le dip que j'ai pris. Voilà, ça descendait. Et en fait, il se passait rien, sauf qu'en une minute, on commençait à avoir une petite divergence sur le MACD. Et à ce moment-là, on a pu avoir un rebond, vraiment pour ceux qui étaient les yeux derrière les écrans. Personnellement, j'ai acheté sous 90 centimes, vers 90 centimes, je sais plus exactement, et j'ai revendu vers les 6 et quelques, je sais plus, mais 6 et quelques, un truc comme ça, donc ça a dû passer ici ou vers les 5 dollars, je sais plus exactement. Donc assez intéressant, maintenant ça replonge derrière. Si actuellement vous voulez acheter du Luna, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'idée c'est de mettre une partie infime de votre capital, n'allez pas mettre des centaines de dollars dessus, des milliers de dollars dessus. Vraiment, si vous êtes quelqu'un de totalement avec un capital totalement normal, voilà, donc, comme on voit pour beaucoup de particuliers, de quelques centaines, quelques milliers d'euros, grosso modo, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les cryptos aussi chez les particuliers. N'allez pas mettre beaucoup, mettez vraiment un faible pourcentage parce que ça sera du pur gambling. Il n'y a rien qui dit actuellement que ça va revenir. Juste, c'est en train de dump, donc c'est assez compliqué, vraiment. Petite divergence en 5 minutes, mais ça ne veut rien dire. Les capitaux se barrent actuellement, donc avant de mettre de l'argent, soit vous êtes en total gambling et vous vous en foutez, soit regardez au niveau du projet ce qui se passe, etc. Suivez l'actu, soyez sur Twitter, il y a beaucoup de choses qui passent. Je vous encourage vraiment à être sur Twitter pour la crypto. Mais actuellement, 12 centimes, ça fait que de down. Donc vraiment, si actuellement vous mettez quelques dollars dessus, ce que vous devez faire, c'est de checker déjà un petit rebond, si possible, s'il y en a un, sur les toutes petites unités de temps. 1 minute, 3 minutes, si vous avez le temps d'être derrière les écrans. Vous mettez quelque chose, s'il vous plaît, n'allez pas forcément le faire en longue avec du levier parce que vous pouvez forcément vous faire recte derrière, même si c'est un x2 avec un petit levier, on voit qu'il y a énormément de volatilité.
Regardez juste ici, bam bam, on est sur du 34% pour des mini pumps. Bref, c'est incroyable. N'allez pas faire du scalping là-dessus, vous allez vous faire découper. Ça, c'est vous qui allez être découpé, c'est pas vous qui allez découper le prix. Ok, donc attention, et vous allez en spot, clairement, et dès que vous pouvez, vous reprenez votre mise. Si après vous voyez que ça continue de pumper, essayez de prendre des profits tout de suite. N'allez pas faire les héros, n'allez pas faire les grands américains à vouloir choper le couteau, etc. Hier, il y a énormément de personnes qui ont voulu justement acheter le couteau. Donc ils ont acheté à 20, 18, 15, etc. 1 dollar, etc. Donc ici, oui, ils ont eu de la chance pour ceux qui ont acheté sous cette zone-là. Ok, soit ils sont sortis à break-even, soit ils ont fait des gains. Par contre, pour les autres, s'ils ont pris profit. Par contre, pour les autres, ils se sont fait découper. Ça ne sert à rien de vouloir mettre de l'argent pour faire les héros si derrière, c'est juste de l'argent qui est perdu. Donc Luna, actuellement, je vous encourage vraiment à suivre la chose. C'est quelque chose d'énorme ce qui se passe. Ça a de l'impact sur les marchés. Ça a beaucoup d'impact. C'est pas que Luna, c'est pas que UST. Il y a des entreprises derrière qui étaient backées avec Luna, qui avaient une partie de leur trésorerie qui était sur Encore. Donc il y avait de l'USDT. Pour eux, ça peut faire très mal. Donc voilà, si vous faites des profits, c'est top pour vous. Si par contre vous n'avez pas pris de profit, enfin si vous avez perdu, c'est très compliqué. Ne touchez pas à Luna, sortez des écrans. Et pour les autres, vraiment, allez-y tranquille, des toutes petites mises. C'est pas parce que c'est 11 centimes sous 1 dollar que ça a une grosse valeur. Si par contre vous êtes convaincu du projet et que pour vous c'est quelque chose qui peut remonter, on va le voir d'ailleurs, où est-ce qu'on pourrait avoir des zones de profit vraiment très long terme, beaucoup plus hautes, ça serait grosso modo ici. Vous voyez là on a eu vraiment ces gros supports qui ont été tenus. Donc pourquoi pas ici, ou alors vous tracez simplement un Fibo depuis ces niveaux, ou même simplement depuis ce down là si vous voulez la jouer tranquille. Le premier arrêt ici vers 34 dollars. Est-ce qu'on va y revenir? C'est la grande question, ça va dépendre de l'avenir de Luna. Ça reste encore assez compliqué. Mais si vous êtes convaincu du projet et que vous avez de l'argent qui est ici, ne vous surexposez pas. Mais dans tous les cas, un tout petit peu de gambling ici avec un tout petit peu de dollars si vous êtes expérimenté sur les marchés. Pourquoi pas, mais prenez vite vos profits. Donc voilà par rapport à Luna. Est-ce qu'on compte revoir un ATH pour le moment? Non, ne l'espérez pas. Clairement, le marché down complet. Vous le voyez partout, ça saigne de partout. Donc n'achetez pas des couteaux non plus sur les grosses capitalisations. Attendez que des bottoms se forment. C'est comme ça que vous allez préserver votre capital et à ce moment-là seulement vous pourrez rentrer en swing trading pour de l'investissement, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde se fait découper. Les alts, beaucoup. Celles qui n'ont pas encore dump vraiment sont de toute façon en train de lâcher leur support. Donc attention à vous. Prenez du temps pour vous. N'hésitez pas à être sur Twitter pour suivre les actus. N'hésitez pas à profiter de ce temps pour vous former, etc. Et n'allez pas faire les dingues. C'est tout ce que je voulais vous dire. Une vidéo vraiment très rapide. Faire un point sur Luna. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question. J'ai reçu pas mal de messages privés, notamment sur Discord par rapport à tout ça. Donc faites attention à vous. Faites pas les dingues. Et si vous faites des profits, bah, quoi qu'il arrive, bien joué, c'est top. Et préservez votre capital. À bientôt tout le monde.